Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin, même après t'être couché à une heure raisonnable? Tu as l'impression d'avoir dormi, mais tu te lèves fatigué, sans énergie, avec cette sensation que ton corps n'a pas vraiment récupéré. C'est encore plus fréquent après les 60 ans. Et la première chose que beaucoup de gens font avant de dormir, un simple verre d'eau. Rien de plus banal, n'est-ce pas? Mais ce petit geste, que l'on croit inoffensif, peut être le vrai saboteur de tes nuits. Je suis médecin, et je veux aujourd'hui te parler d'un problème silencieux, mais très commun chez les personnes âgées, le sommeil interrompu. Ce n'est pas juste une question d'âge ou d'insomnie. Parfois, le coupable est bien caché derrière nos habitudes du soir. Et l'eau en fait partie. Et l'eau, cette boisson que tout le monde te recommande, peut ruiner ton sommeil si elle est mal consommée. Pourquoi? Parce que ton corps change avec l'âge, et ce qui fonctionnait avant n'est plus forcément adapté maintenant. Quand on vieillit, la production de mélatonine, cette hormone précieuse qui régule notre sommeil, diminue, et en même temps, la capacité de ta vessie se réduit. Résultat, ton cerveau reçoit plus rapidement le signal d'aller aux toilettes, même pour un petit volume. Et tu te retrouves debout, en pleine nuit, juste pour uriner. Tu te recouches après, mais ton sommeil profond a été interrompu. Et c'est ce sommeil-là, celui qui restaure vraiment ton corps, que tu perds sans t'en rendre compte. C'est pour ça que je veux te proposer aujourd'hui une solution naturelle, douce, mais puissante. Plutôt que de boire simplement de l'eau avant de dormir, pourquoi ne pas essayer des boissons spécialement pensées pour améliorer ton sommeil? Des infusions, des mélanges naturels, qui calment ton système nerveux, aident tes muscles à se détendre, régulent tes hormones et soutiennent même tes articulations. Tout ça dans une simple boisson, si elle est bien choisie. Mais attention, je ne parle pas de remèdes miracles ou de potions exotiques. Ce sont des préparations simples, basées sur des études sérieuses et sur ce que nous, médecins, savons aujourd'hui des mécanismes du sommeil et du vieillissement. Boire intelligemment le soir, c'est donner à ton corps les outils pour mieux se réparer pendant la nuit. Et c'est justement pendant le sommeil profond que ton corps recharge ses batteries, élimine les toxines, régénère les tissus et renforce ton système immunitaire. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens pensent que mal dormir fait simplement partie de l'âge. Mais non, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent une conséquence de petites erreurs quotidiennes, cumulées dans le temps. Et parmi ces erreurs, boire de l'eau trop tard est l'une des plus fréquentes. Elle t'oblige à te réveiller pour aller uriner, brise ton cycle de sommeil et diminue la qualité globale de ta nuit. Et le lendemain, tu payes le prix. Fatigue, manque de concentration, douleur physique, humeur instable. Alors imagine si tu pouvais transformer ce moment de la soirée, celui où tu t'apprêtes à dormir, en un vrai rituel de récupération. Imagine que ton corps, au lieu d'être dérangé, soit aidé par ce que tu consommes. Il ne s'agit pas d'arrêter de boire de l'eau, bien sûr. L'hydratation est essentielle, mais le timing, la quantité et surtout la qualité de ce que tu bois avant de dormir peuvent faire toute la différence. Je vais te présenter 5 boissons naturelles, simples à préparer, qui ont un effet direct sur ton sommeil et ta santé globale. Chacune a ses propriétés spécifiques. Certaines relaxent les muscles, d'autres calment les nerfs, d'autres encore favorisent la production de mélatonine. Et ce n'est pas juste de mieux dormir, c'est de mieux récupérer, parce que c'est dans la qualité du repos que réside la vraie clé de la vitalité après 60 ans. Avant de te donner les recettes, laisse-moi te montrer ce que dit la science. Plusieurs études ont démontré que certaines plantes et nutriments peuvent améliorer de manière significative la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Des infusions comme la camomille, la passiflore ou encore la valériane ont montré des effets bénéfiques sur l'endormissement et la continuité du sommeil. Et ce n'est pas tout. Des boissons riches en magnésium, tryptophane ou en certains acides aminés peuvent aussi faciliter la détente musculaire et nerveuse. Ce que je veux, c'est que tu aies toutes les cartes en main, que tu comprennes pourquoi tu dors mal, ce qui sabote tes nuits, et comment corriger cela simplement, sans médicaments, sans effets secondaires, juste en adaptant une habitude. Parfois, un petit changement peut avoir un impact immense.
Et c'est exactement ce que ces boissons du soir peuvent t'offrir. Un sommeil plus profond, plus réparateur, et donc plus de santé. Commençons avec la première boisson. Une infusion de camomille avec un peu de cannelle. Tu la connais sûrement, mais tu n'imagines peut-être pas à quel point elle peut transformer tes nuits. La camomille est reconnue pour ses effets calmants sur le système nerveux. Elle aide à relâcher la tension mentale, réduit l'anxiété légère et prépare ton corps à l'endormissement. La cannelle, de son côté, stabilise la glycémie. Et un taux de sucre trop élevé en fin de journée peut perturber la qualité du sommeil. Ce duo simple, naturel, sans caféine, est parfait 1 heure avant le coucher. Deuxième boisson, lait chaud végétal enrichi en magnésium et curcuma. Le magnésium est un minéral essentiel qui participe à plus de 300 réactions dans ton corps, y compris la régulation du sommeil. Il détend les muscles, calme les nerfs et t'aide à entrer dans un état de repos. Le curcuma, lui, est un puissant anti-inflammatoire naturel. Il soutient les articulations, réduit les douleurs nocturnes et favorise une récupération musculaire plus efficace. Si tu souffres de courbatures ou de raideur matinale, cette boisson est pour toi. La troisième boisson, c'est une infusion de passiflore. Elle agit comme un relaxant naturel, un peu comme un signal doux envoyé à ton cerveau pour lui dire « c'est l'heure de ralentir ». La passiflore est particulièrement utile pour ceux qui ont du mal à éteindre le mental le soir. Si tu rumines, que tu penses à ta journée ou que tu anticipes le lendemain, cette plante va t'aider à couper le flot de pensée. Elle n'est pas sédative, elle est régulatrice. Elle te permet d'entrer naturellement dans le sommeil sans forcer. Quatrième option, une eau tiède avec une cuillère de miel et quelques gouttes de jus de citron. Simple, mais très efficace. Le miel contient du glucose, en petite quantité, ce qui permet au cerveau de continuer à produire de l'énergie durant le sommeil sans faire appel au cortisol, cette hormone du stress. Le citron, lui, aide à la digestion. Et un système digestif actif pendant la nuit peut perturber le repos. Cette boisson équilibre, apaise et donne un signal de fin de journée à ton organisme. Cinquième boisson, lait d'amande avec poudre de graines de courge. Étrange, peut-être? Et pourtant, les graines de courge sont riches en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Ces deux hormones jouent un rôle clé dans l'endormissement. Le lait d'amande, quant à lui, est léger, sans lactose, et apporte des bons gras qui soutiennent le système nerveux. Ensemble, ils forment un cocktail naturel pour s'endormir plus vite et rester endormi plus longtemps. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la solution n'est pas de simplement éviter l'eau. C'est de choisir intelligemment ce que tu consommes avant d'aller au lit. Ces boissons ne sont pas magiques. Elles ne remplacent pas une bonne hygiène de sommeil, bien sûr. Mais elles sont un complément précieux, une façon douce et naturelle de signaler à ton corps qu'il peut passer en mode récupération. Et c'est cette récupération qui est au cœur de ta vitalité. Je sais que beaucoup de personnes âgées prennent des somnifères pour tenir la nuit, mais à long terme, ces médicaments peuvent créer une dépendance, altérer le sommeil profond et provoquer des effets secondaires comme des chutes, des troubles de mémoire ou une somnolence diurne. Mon but ici est de t'offrir une alternative naturelle, une autre voie, plus douce, plus respectueuse de ton corps, mais tout aussi efficace quand elle est bien appliquée. Alors comment consommer ces boissons? C'est simple. Bois-les environ 1 heure avant d'aller te coucher, pas juste avant de dormir, pour éviter l'envie d'uriner en pleine nuit. Prépare ton environnement. Lumière tamisée, rien d'excitant à la télévision, pas d'écran lumineux. Bois lentement, en pleine conscience. Respire profondément. Tu transformes ce moment en rituel de transition. Tu aides ton corps à passer de l'agitation du jour à la paix de la nuit. Je le répète, bien dormir, ce n'est pas un luxe. C'est un besoin fondamental. Et quand tu dors mieux, tout va mieux. Ton humeur, ta mémoire, ton système immunitaire, ta digestion, ta tension artérielle. Tout. Et pourtant, c'est souvent ce que les gens négligent le plus. Ils cherchent des solutions pour la fatigue, les douleurs, la perte de concentration, sans se rendre compte que le sommeil est la base de tout. C'est lui, ton meilleur médicament. Alors pose-toi cette question.
Est-ce que ce que tu fais le soir aide ton corps à dormir ou l'empêche-t-il? Parce que si tu changes juste un petit geste, remplacer un verre d'eau par une boisson adaptée, tu peux retrouver un sommeil plus profond, plus réparateur, et avec lui, une nouvelle énergie pour vivre pleinement tes journées. Et je sais ce que tu pourrais penser. Et un simple verre d'eau peut vraiment être si problématique? Eh bien, oui, surtout après 60 ans. Parce que ton corps ne fonctionne plus comme à 30 ou 40 ans. La vessie devient plus sensible, la capacité de rétention diminue, et même une petite quantité de liquide avant le coucher peut suffire à te réveiller à 3 heures du matin. Et ce réveil casse tout. Ton cerveau sort du sommeil profond, ton cœur s'active, tes muscles se contractent, et parfois, il te faut plus de 40 minutes pour te rendormir. Et tu sais quoi? Ces réveils fréquents ne sont pas juste agaçants, ils ont un véritable impact sur ta santé. Des études montrent que le sommeil fragmenté est associé à un risque accru de dépression, de maladies cardiovasculaires, de troubles cognitifs et même de diabète. Quand tu dors mal, ton système hormonal est déséquilibré. Tu produis plus de cortisol, ton appétit est perturbé, ta tension artérielle augmente. Bref, ton corps fonctionne en mode stress, même si tu ne le sens pas immédiatement. Un autre effet souvent ignoré, la baisse de la récupération musculaire. À partir de 60 ans, le corps perd naturellement de la masse musculaire chaque année. Et si tu dors mal, cette perte est encore plus rapide. Tu te réveilles avec cette sensation de lourdeur, de fatigue physique, parfois même de douleurs diffuses. Le sommeil est le moment où les fibres musculaires se régénèrent, où les tissus s'autoréparent. Tu ne récupères pas seulement mentalement, tu récupères physiquement. Et le pire, c'est qu'on s'habitue. On croit que c'est normal. On accepte cette fatigue constante, ce cerveau embrumé, ce manque d'envie. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est réversible. Je l'ai vu chez mes patients. En ajustant quelques habitudes, en intégrant des boissons calmantes au lieu de l'eau le soir, certains ont retrouvé une clarté mentale, une meilleure énergie, une humeur plus stable. Ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence logique du bon sommeil. Tu veux un exemple concret? Une de mes patientes, 68 ans, se réveillait toutes les nuits pour aller aux toilettes, puis mettait 1 heure à se rendormir. Elle pensait que c'était juste l'âge. On a remplacé son verre d'eau du soir par une tisane de camomille avec du magnésium, prise à 21 heures au lieu de 22h30. En quelques semaines, elle dormait d'un trait jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Et ça a tout changé. Moins de douleur, meilleure humeur, et surtout, une sensation de repos qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce n'est pas une formule magique, c'est du respect pour le fonctionnement naturel de ton corps. C'est écouter ses signaux, l'aider au lieu de le déranger. Tu veux bien faire en buvant de l'eau avant de dormir, je le sais, mais le bon geste au mauvais moment peut avoir l'effet inverse. Ce qu'il te faut, ce sont des gestes adaptés à ton âge, à ton rythme, à tes vrais besoins. Et c'est exactement ce que ces boissons du soir t'apportent. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de boire un grand bol de liquide juste avant d'éteindre la lumière. Même une tisane peut déranger ton sommeil si elle est prise trop tard ou en trop grande quantité. L'idéal, c'est de la consommer entre 60 et 90 minutes avant de dormir, en petites tasses. Le but n'est pas de remplir ta vessie, mais d'apporter les bons éléments à ton organisme pour l'aider à entrer dans une phase de récupération. Et si tu te dis « Mais moi, je prends déjà des tisanes », pose-toi cette autre question. Est-ce que tu les prends au bon moment? Est-ce que leur composition est réellement adaptée à tes besoins? Parce que toutes les infusions ne se valent pas. Certaines sont excitantes, d'autres ont des effets diurétiques. Il faut connaître ton corps, savoir ce qui t'aide et ce qui te dérange. Et c'est là que la précision change tout. Une boisson bien choisie peut améliorer radicalement la qualité de ta nuit. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une seule boisson, adopte-la pendant 1 semaine. Observe comment tu dors, comment tu te réveilles. Note les effets. Puis teste une autre. Tu verras que ton corps parle. Il te dit ce qui lui convient. Il te montre le chemin vers un sommeil plus profond, plus naturel, sans forcer. C'est un processus doux mais puissant. Et une fois que tu l'as trouvé, tu ne voudras plus revenir en arrière. Parce qu'au fond,
Ce que je te propose, ce n'est pas seulement mieux dormir, c'est vivre mieux, avec plus d'énergie, plus de lucidité, plus de joie, et tout ça à partir d'un changement aussi simple que ce que tu bois le soir. Alors, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas t'offrir ce cadeau? Une vraie nuit de repos, pour retrouver la version la plus forte, la plus claire et la plus vivante de toi-même? Et tu sais, ce que j'observe souvent, c'est que beaucoup de gens se privent de cette amélioration simplement parce qu'ils ne savent pas. On leur a toujours dit, il faut bien s'hydrater. Alors ils boivent de l'eau jusqu'au dernier moment de la journée, pensant faire ce qu'il faut. Mais on a oublié de leur dire que l'hydratation doit se faire intelligemment, que le soir, ton corps a besoin de se préparer à une nuit de calme, pas d'être stimulé par un remplissage de la vessie. Ce que tu bois avant de dormir devrait avoir un seul objectif, t'aider à te relâcher, à détendre ton système nerveux, à favoriser les bons signaux hormonaux. Rien de plus. Pas besoin de sucre, pas besoin de caféine, pas besoin d'excitant. Et surtout, pas besoin de grandes quantités. Une petite tasse bien choisie vaut bien plus qu'un grand verre d'eau bu machinalement, sans réflexion. Et ça, c'est un changement de mentalité essentiel. Tu veux une règle simple? Commence à réduire progressivement l'eau après 20 heures. Bois normalement dans la journée, mais le soir, pense qualité, plutôt que quantité. Donne à ton corps ce dont il a besoin pour passer en mode réparation. Et là, tu verras que non seulement tu t'endors plus facilement, mais surtout, tu restes endormi. Ton sommeil devient plus stable, plus profond. Et au réveil, tu sens que ton corps a vraiment fait son travail pendant la nuit. Et ce changement, il est souvent rapide. En moins de 2 semaines, la majorité de mes patients ressentent déjà une nette différence. Moins de réveils nocturnes, moins de douleurs au lever, plus d'énergie le matin. C'est une spirale positive. Mieux tu dors, plus ton corps se répare. Plus il se répare, mieux tu te sens. Mieux tu te sens, plus tu as envie de prendre soin de toi. Tout commence par une nuit réparatrice. Je te parle de boissons naturelles, mais ce que je te propose, c'est une transformation plus profonde, un retour à l'écoute de ton corps, un respect de ses nouveaux besoins avec l'âge. Ce n'est pas parce que tu vieillis que tu dois accepter de mal dormir, bien au contraire. À cet âge, chaque heure de sommeil réparateur devient encore plus précieuse et tu as tous les outils pour y arriver, sans médicaments, sans contraintes, juste en changeant ta façon de te préparer à dormir. Je sais que certaines personnes ont des doutes. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste psychologique? Et ma réponse est toujours la même. Essaie. Ton corps te dira très vite si c'est efficace, parce que le sommeil est une fonction naturelle, et tout ce qui respecte cette nature est plus puissant que ce que tu crois. Le corps humain a une capacité extraordinaire à se réguler. Il a juste besoin qu'on arrête de l'encombrer. Et ces boissons du soir ne sont pas juste des astuces de grand-mère. Elles s'appuient sur des principes biochimiques simples. Relaxation du système nerveux, diminution du cortisol, augmentation du GABA ou de la mélatonine, soutien des fonctions réparatrices. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour les utiliser. Tu as juste besoin d'en faire l'expérience, de façon régulière, en t'écoutant, en observant les effets. Et tu verras que tu reprends le contrôle de tes nuits. Le sommeil, ce n'est pas juste fermer les yeux. C'est un état profond, complexe. Tout ton organisme travaille pour toi. Et il suffit parfois d'un détail, comme la bonne boisson au bon moment, pour débloquer un cercle vertueux. Le sommeil t'aide à mieux digérer, à mieux penser, à mieux bouger, à mieux aimer. C'est la base de tout. Et quand tu redonnes sa place au sommeil dans ta vie, tu t'ouvres à un nouveau niveau de bien-être. Alors je te pose cette question. Tu savais qu'un petit changement pouvait te rendre tes vraies nuits de sommeil. Est-ce que tu ne voudrais pas essayer? Parce que tu mérites de dormir profondément. Tu mérites de te réveiller avec l'impression d'avoir vraiment reposé ton corps et ton esprit. Ce n'est pas un luxe, c'est ton droit. Et aujourd'hui, tu as la clé pour y accéder. Ne laisse pas passer cette chance. Ce soir, choisis une boisson adaptée. Prends ton temps. Installe-toi dans le calme. Bois-la lentement et observe. Ton corps va te parler, il va te montrer ce dont il a besoin. Et tu verras, parfois, il suffit de l'écouter pour changer toute ta vie, une nuit à la fois. Je t'encourage aussi à faire de ce moment une routine.
Pas juste une boisson prise à la va-vite avant d'éteindre la lumière. Fais-en un rituel, un moment pour toi. Tu peux allumer une petite lampe douce, mettre une musique relaxante, respirer profondément. Ce sont ces petits détails qui disent à ton cerveau « Il est temps de se détendre ». Et tu seras surpris de voir à quel point ton corps répond bien quand tu lui offres un environnement propice au repos. Et tu sais ce que ce rituel change au fond? Ta relation avec la nuit. Au lieu de la craindre, comme beaucoup de personnes qui redoutent les réveils ou les insomnies, tu commences à l'attendre. Tu te reconnectes à ce besoin fondamental qu'est le sommeil. Il ne s'agit pas de dormir plus, mais de dormir mieux. Et ce mieux commence par ce que tu fais et bois. Juste avant de te coucher. Autre conseil important, évite les boissons froides le soir. Le corps a besoin de chaleur pour s'endormir. Une boisson tiède ou chaude aide à détendre les muscles, à calmer la respiration, à abaisser légèrement la température centrale. Un processus naturel qui favorise l'endormissement. L'eau froide, au contraire, stimule l'organisme. Elle réveille au lieu de calmer. Et c'est un détail que beaucoup de gens ignorent. Et attention aussi aux pièges. Certaines boissons naturelles sont à éviter le soir. Par exemple, le thé vert ou le thé noir. Ils sont riches en antioxydants, certes, mais aussi en caféine. Même en petite quantité, cette molécule peut suffire à troubler ton sommeil. L'idée, ce n'est pas de bannir ces boissons de ta vie, mais de les déplacer dans la journée. Le soir, ton corps a besoin de paix, pas de stimulation. Il en va de même pour les jus de fruits, même 100% naturels. Ils contiennent souvent beaucoup de sucre. Et ce sucre, s'il est absorbé tard, perturbe la glycémie, stimule l'insuline et peut provoquer des réveils nocturnes. Si tu veux une boisson douce et sucrée, préfère le miel, en très petite quantité, dans une infusion tiède. Il donne une douceur au goût, sans les pics de sucre, qui dérangent le sommeil. Et si tu prends déjà des médicaments? Bonne question. Il est toujours sage de vérifier auprès de ton médecin s'il y a des interactions possibles. Mais rassure-toi, les boissons que je t'ai partagées ici sont généralement très bien tolérées. Elles ne sont pas des traitements médicaux. Elles sont des aides naturelles. Et dans la plupart des cas, elles ne posent aucun problème avec un traitement existant. Mais comme toujours, prudence, écoute de ton corps et dialogue avec ton médecin traitant. Et n'oublie pas, bien dormir, c'est aussi prévenir les chutes, prévenir les pertes de mémoire, prévenir l'affaiblissement du système immunitaire. Ce n'est pas qu'une question de confort. C'est une question de santé globale. Un bon sommeil te protège, te répare, te renforce. Et chaque nuit bien dormie est un pas de plus vers une vie plus stable, plus joyeuse, plus active. Combien de personnes ont renoncé à certains plaisirs de la vie simplement parce qu'elles étaient trop usées? Et si tout commençait par le sommeil? Si retrouver ton énergie, ta motivation, ton appétit pour la vie passait par une meilleure nuit? Je te le dis, c'est souvent là que tout redémarre. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Ne laisse pas une habitude mal placée, comme un verre d'eau à la mauvaise heure, saboter tes nuits. Ne laisse pas ton âge te voler ce droit au repos. Tu n'es pas condamné à mal dormir. Tu peux, à tout moment, reprendre le contrôle de nuit. Et ce contrôle commence par un choix simple. Ce que tu mets dans ta tasse le soir. Ce soir, essaie. Choisis une des boissons que je t'ai recommandées. Prépare-la avec attention. Bois-la calmement. Observe comment tu te sens. Et demain matin, quand tu ouvriras les yeux, écoute ton corps. Tu verras que parfois, ce sont les plus petits gestes qui produisent les plus grands changements. Et si ce soir, c'était le début d'une nouvelle phase de ta vie, une phase où tu ne subis plus la fatigue, où tu ne redoutes plus la nuit, où tu ne vis plus avec cette impression de traîner ton corps d'un jour à l'autre, tu peux retrouver ton énergie. Tu peux te réveiller le matin avec clarté, envie, vitalité. Et tout ça commence par une nuit, une seule nuit, mieux préparée. Juste ça. Tu as traversé tant de choses dans ta vie. Tu as appris à t'adapter, à être fort, à encaisser. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, vraiment. Pas avec des grandes théories, pas avec des efforts surhumains, mais avec de petits gestes qui respectent ton corps et ton rythme. Comme une boisson chaude le soir, comme une lumière douce, comme quelques minutes de calme avant de te coucher.
Ce n'est pas être faible que de vouloir mieux dormir. C'est être intelligent. C'est comprendre que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, que tu ne peux pas donner ton meilleur si tu ne récupères pas, et que chaque heure de sommeil de qualité que tu t'offres est une victoire sur la fatigue, sur l'usure, sur le temps. Le sommeil, c'est ton allié le plus fidèle. Mais il a besoin de ton aide pour bien faire son travail. Alors ce soir, offre-toi ce moment. Prépare une de ces boissons, coupe un peu plus tôt les écrans, respire, et rappelle-toi que ton corps est prêt à se réparer. Il attend juste que tu lui en donnes la permission. Et tu verras, parfois, on croit avoir tout essayé, mais on n'a juste pas essayé ce qui était vraiment adapté à nous. Et si tu as des proches qui dorment mal, partage avec eux ce que tu viens d'apprendre. Peut-être que, comme toi, ils pensaient que c'était normal de mal dormir à leur âge. Peut-être qu'ils ignorent encore que ce simple verre d'eau peut être la cause de leur réveil. Aide-les à changer cela. À redécouvrir le pouvoir d'une nuit entière, continue, réparatrice. Je rêve d'un monde où les personnes âgées dorment mieux que les jeunes, parce qu'elles le méritent, parce qu'elles ont compris leur corps, parce qu'elles savent, mieux que personne, que la vie est trop précieuse pour être vécue à moitié, et que la fatigue, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal, un appel à l'équilibre. Tu n'as pas besoin de plus de compléments, de plus de pilules, de plus de stimulation. Tu as juste besoin de revenir à l'essentiel, de simplifier, de t'écouter. Et parfois, ce retour commence dans une tasse, dans un arôme, dans une chaleur douce qui descend lentement dans ton ventre et dit à ton corps « Tu peux te reposer maintenant ». Alors, essaye. Ce soir, une tisane de camomille, un lait au curcuma, une infusion de passiflore, une eau tiède au miel, ce que tu veux, mais choisis bien. Bois avec conscience. Détends-toi et regarde ton sommeil revenir, parce qu'il t'attend. Il n'est jamais loin. Il a juste besoin que tu le laisses entrer. Et demain matin, quand tu ouvriras les yeux et que tu sentiras cette différence, ce calme, cette énergie, cette paix, tu comprendras. Tu comprendras que tu avais ce pouvoir entre tes mains depuis le début. Et que ce n'est jamais trop tard pour retrouver un bon sommeil. Jamais trop tard pour bien vivre. Jamais trop tard pour recommencer. Tu mérites de te sentir bien. Et tout commence ce soir, dans ta tasse. À toi de jouer.